médias scolaires Le Monde. Nous avons rencontré Marjolaine Dalinga. Elle habite à Gore, mais expose partout dans le monde. Elle a même créé des costumes pour le Cirque du Soleil. Je viens de la Hollande, les Pays-Bas. Et là-bas, j'ai fait une formation en art visuel, la peinture et dessin. Et depuis que j'habite au Québec, mais je n'avais pas d'atelier, je commençais à faire des bijoux en papier mâché. Et avec mes enfants, comme j'ai 3 enfants, depuis que j'ai les enfants, je voulais faire des jouets pour eux. Et avec ça, j'ai découvert cette matière. La laine est devenue ma médium pour, au début, faire des jouets. Parce que je pense qu'on a des enfants, mais avec la peinture, j'étais trop partie. Comme j'étais plus là et ça marchait pas avec les enfants à la maison. Mais avec ça, c'était plus un artisanat, finalement. Alors, je pourrais créer des jouets quand eux autres étaient là. Alors, c'était une façon pour moi qui était bien dans ma vie. Et cette médium s'est transformé. Finalement, j'ai retourné à l'art visuel dans toutes les années. J'ai retourné où j'étais, mais avec un autre médium. Moi, je voyage beaucoup pour enseigner. Alors, c'est tout arrêté. Les expositions sont annulées. Alors, tes plans sont un peu arrêtés. Mais j'ai repris beaucoup en chaîne de travail que j'ai défait, que j'ai transformé. Comme au mur là-bas, il y a des pièces que j'ai mis en 3D, que j'ai perlé même, j'ai brodé des choses que je n'avais jamais faites avant. Alors j'ai essayé quand même de continuer un genre de mouvement, de toujours être dans cette création. Ouais. Eux autres, là, les 3 ici, là, ça vient un peu, j'avais voyagé en Australie, c'est un pays vraiment magnifique, la nature est complètement différente qu'ici. Alors, j'ai vu une fleur et en inspiration, j'ai fait de lui. Quand je retournais au Québec, c'était tellement vert, j'ai fait de lui. Et en automne, avec notre feuille rouge, j'ai fait de lui. Tu vois, des fois, les idées viennent un peu partout. J'avais aussi pour une exposition en Australie, j'étais invitée là et je me dis, j'avais 55 ce moment, je me dis, je vais faire 55 petits jouets où j'imaginais, je voulais jouer avec eux. Alors, il y a quelques-unes qui restent ici. Lui, il va avec l'autre rose. Alors, je vais parler un petit peu plus là-dessus plus tard. Ça, c'est 2 costumes que j'ai eu en Nouvelle-Zélande. Lui avait un queue aussi, un long queue, mais le queue, j'ai vendu à un ami. À l'arrière, c'est un queue. Et lui, ça, c'est un peu une drôle d'histoire parce que c'était une exposition avec le thème le surréalisme, quelque chose qui n'est pas vraiment réel. Et là, je me dis, je vais me tourner à l'envers, comme tout est en intérieur, que tu ne vois pas maintenant. Je crois que je vais à l'extérieur. Comme ça, c'est un peu intestin. J'imaginais. Je ne sais pas si c'était vraiment comme ça, là, mais je ne m'ai pas vu en intérieur. Lui, ça, c'est un test que j'ai fait comme l'année passée, j'ai eu une commande. Soudainement, quelqu'un m'a vu mon travail dans l'Internet. Et les gens, ils voulaient cette idée en 30 mètres pour leur maison. Alors, j'ai créé ça en 30 mètres. Ça, c'est juste l'exemple. Et ça aussi, j'ai pris au moins 9 mois pour faire ça. Là, celui-là, beaucoup de gens, ou ils trouvent beau, ou ils n'aiment vraiment pas ça. Et ça, c'est en général, hein, quand les gens voient mon travail, c'est ou ils aiment ça, ou ils disent non, j'aime pas ça. Alors lui, il fait toujours beaucoup ça. Ça, il y a 3 robes ici, des fois, mais c'est pas vraiment la mode, mais j'ai été invitée, que je fais rarement. Hein, la mode, c'est pas vraiment mon affaire. Mais j'ai été invitée pour un fashion show en Europe qui était malheureusement annulé. Et là, je me dis, je vais prendre mes tests parce que quand je fais des grands morceaux, bien sûr, il faut que je fasse beaucoup de tests pour voir si c'est intéressant ou si j'ai une bonne couleur. Je me dis, je vais prendre mes tests. Tu vois, il y a des tests ici. Et j'ai créé une robe autour. Tu vois, tu peux voir le test que j'ai cousu ici ensemble. Et finalement, ce papier, ça me fait parfaitement. J'ai tout mis sur mon grandeur. Lui, même chose, c'est des tests. Tu vois les coutures ici, d'autres pièces. Et lui aussi. Alors, ça, c'est une pièce au moins de 10 ans. Ici, j'ai commencé à faire des costumes.
Et je rentre un peu au Cirque du Soleil, qui m'a fait comme immigrant. Je suis une immigrant de Québec et ça me fait énormément de bien pour retrouver ici au Québec une compagnie qui sont très artistiques aussi et travailler pour eux. Alors, cette pièce, j'ai rappelé la Blanche-Neige. Tu vois, le conte de fées? C'était ça l'idée. Ça, c'est encore les griffes de diable. C'était un morceau, mais pour cette exposition ici, je l'ai coupé et j'ai mis 3 morceaux qui me plaisent finalement beaucoup plus. Tu vois, des fois, ça change hein, dans la route. Lui, c'est une des dernières choses que j'ai fait. Il est très grand, il vient avec l'autre rose. Et ouais, j'ai vraiment pas de choses à dire là-dessus. Mais c'est la première fois qui finalement est bien exposé. Parce que j'ai lu dans l'autre place, mais cette galerie est très grande. Et puis ça prend bien sûr un plafond immense. Alors ça, c'est 2 costumes encore. Il y avait des gens là-dedans. Tu vois, à le côté, c'est une ouverture et tu imaginais, il y a quelqu'un là-dedans. J'ai des photos, tu as peut-être vu sur mon internet, mais c'était pour un spectacle aussi. Oui, oui. Yeah. Mais tu vois, cette idée, j'avais une idée de faire ça. Je commence avec une, ça ne marchait pas. Je fais 2. C'était intéressant, mais pas vraiment. Je fais le 3e et là, je me rends compte finalement j'ai besoin de 30. Que c'était vraiment un but de genre. Mais là, il me manque d'argent et je perds un peu l'inspiration, alors ça part comme ça. Est-ce que c'était pour le spectacle en Nouvelle-Zélande? Oui, Okay. oui. Mais beaucoup d'idées, mais tu les tiens pas toujours. Eux, ils vous ont permis de les reprendre ou vous en avez créé d'autres pour leur laisser pour leur spectacle? Non, il y a encore une là Okay. et les 2 autres que j'ai ici. Jaune? Jaune? Oh, peut-être 4 couleurs. Quoi d'autre là? Bleu, vert. Oui, tu vois, avec des brillants là-dedans. Tu vois, c'est même avec des brillants. Et un autre? Lequel? Blanc. Après ça, je mets mon petit cœur là-dedans. Ou peut-être, tu vas comprendre pourquoi. Maintenant, tu vois, j'ai tout placé comme ça. Maintenant, je vais les placer comme ça, droit. Parce qu'il faut que la laine prenne tout le reste. Hein. Ça, ils ont découvert le feutrage. Le feutrage est très ancien art. Et comment ils ont découvert ça? Tu as un mouton, ok? Ils disent que c'est une histoire. Tu vois, dans la arche de Noé, là, tous les animaux étaient tassés hein, dans l'arche. Les moutons, ils sont un peu stressés, ils n'aiment pas ça d'être tassés ensemble. Là, ils perdent leurs cheveux, ok? Et là, ils font pipi là-dessus. Là, avec les petits pattes, ils font ça. Et le lendemain, Noé a vu, c'est du feutre. Pourquoi? Parce que la laine, hein, comme tu as la laine, c'est comme un pomme de pain, c'est toutes les petites écailles. Tes cheveux aussi, hein, mais le mouton, il y a des vraiment beaux écailles. Avec le savon, mais ça peut aussi avec le pipi, mais le savon, ça sent bien. Les écailles se ouvrent, vraiment. Et avec la pression, ils se ferment pour le bon. Pourquoi il faut du papier bulle en dessous? Tu vas voir tantôt. Alors, je prends un petit peu de savon dans ma main. Et je le roule sur ma pâte bulle. Parce qu'avec la friction, les feutres, les morceaux de laine, ils vont coller ensemble. C'est pas le savon, hein, c'est la pression qui fait ça. Un petit peu trop mouillé, alors j'enlève un petit peu. Et je roule sur les bulles parce que ça donne un petit peu de friction. Et il va devenir de plus en plus dur. Et pour ça, j'ai ça, tu connais sûrement ça, c'est en dessous des tapis là. Ouais. Peut-être que ça ne glisse pas, mais pour ça, c'est magnifique parce que je peux frotter un petit peu plus. Quand tu vois, ils collent déjà ensemble, il n'est pas très dur encore. Je vais le masser. Tu peux imaginer, quand je fais des grands morceaux, il faut que tu sois assez fort là. Je roule encore.
Ça doit être défoulé, ça. Quand t'es fâché. Mais c'est pour ça, tu sais, comme le morceau là, avec les intestins, c'est tous les trucs comme ça. Ah, tu peux imaginer quand je lance ça à terre, c'est lourd. Ça, il n'est pas prêt encore, mais tu peux le sentir, il commence déjà à être solide. Tu vois? Il commence déjà à être solide. Tu vois, je commence à être chaud là. C'est parce qu'à la fin, si tu le mets comme toute une nuit comme ça, le lendemain, il y a une petite, il va tout boucler. Que normalement, je les travaille plus fort encore, qui est plus dur là, mais si on n'a pas de temps. Mais le truc comme ça s'use ou je comprends pas? Non, c'est juste quand tu as une mèche de mouton, c'est le bout là. C'est tout doux ça. Oui, hein? Comparé à tout le reste. Surtout quand il va être sec, il va être plus doux quand même. Est-ce qu'il est mouillé là? Tu vas voir. Lui, ben, tiens, celui-là, beaucoup de gens, ou ils trouvent beau, ou ils n'aiment vraiment pas ça. Et ça, c'est en général, hein, quand les gens font mon travail, c'est ou ils aiment ça, ou ils disent non, j'aime pas ça. Alors lui, il fait toujours beaucoup ça. Ça, c'est, il y a 3 robes ici. Des fois, mais c'est pas vraiment la mode, mais j'ai été invitée, que je fais rarement. Hein, la mode, c'est pas vraiment mon affaire. Mais j'ai été invitée pour un fashion show en Europe qui était malheureusement annulé. Et là, je me dis, je vais prendre mes tests, parce que quand je fais des grands morceaux, bien sûr, il faut que je fasse beaucoup de tests pour voir si c'est intéressant ou si ça a une bonne couleur. Je me dis, je vais prendre mes tests. Tu vois, il y a des tests ici, et j'ai créé une robe autour. Tu vois, tu peux voir le test que j'ai cousu ici ensemble. Et finalement, ce papier, ça me fait parfaitement. J'ai tout mis sur mon grandeur. Lui, même chose, c'est des tests. Tu vois les coutures ici, d'autres pièces. Et lui aussi. Alors, ça, c'est une pièce au moins 10 ans. Ici, j'ai commencé à faire des costumes et je rentre un peu au Cirque du Soleil, qui m'a fait comme immigrant. Je suis un immigrant de Québec et ça me fait énormément de bien pour retrouver ici au Québec une compagnie qui sont très artistiques aussi et travailler pour eux. Alors, cette pièce, j'ai rappelé la Blanche-Neige. Tu vois, la conte fait? C'était ça l'idée. Ça, c'est encore les griffes de diable. C'était un morceau, mais pour cette exposition ici, je l'ai coupé et j'ai mis 3 morceaux qui me plaisent finalement beaucoup plus. Tu vois, des fois, ça change hein, dans la route. J'ai toujours fait des choses avec mes mains. Tu vois, le meilleur exemple, je trouve, quand j'étais petite, j'avais une bicyclette. Et dans mes roues de bicyclette, j'avais mis plein de bouts de laine. C'était complètement parti là. Je mets les rubans là-dessus. Je me promenais dans la rue avec ça. Ça, c'était comme... J'ai fait toujours ça. Yeah. Et j'aime surtout faire des choses qui n'ont pas vraiment sens, qui ne servent à rien. Parce que ça, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Tu ne peux rien faire avec. Mais ça, j'aime le plus à faire. Je ne sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce que vous faites comme forme d'art? Mais j'ai commencé quand j'avais 19 ans en peinture et dessin. Alors, j'ai fait l'école des beaux-arts en Europe. J'ai étudié en art dans l'université, en art-histoire. Et depuis mes enfants, mais c'est devenu art textile. C'est ça. Et on a vu que vous avez fait des jouets aussi. Oui, j'ai commencé en jouets. Pour ça, j'ai fait la feutre. Hein. Quand j'ai eu mon premier bébé, il y a 26 ans, je me dis que je vais faire des jouets pour lui. Et je commençais avec cette matière à cause de ça. Donc, quand vous faisiez des jouets, ce n'était pas nécessairement juste des œuvres d'art, c'était pratique aussi. Oui, c'était des jouets. Oui. Merci. Parlez-nous un peu de votre processus de création. Il faut que je te raconte une histoire. Parce que dans le film, à un moment donné, j'ai dit que je suis tout le temps occupée avec ça, jour et nuit. OK? Avec l'art, avec des choses que je vois, des choses que j'attends, des choses
que j'attends des choses que j'ai fait. Et là, parce que j'ai un garçon qui aime beaucoup les jeux vidéo. Et moi, je trouve ça difficile. Je trouve qu'il fait trop. Et là, il m'a dit, mais maman, tu fais la même chose, tu es tout le temps occupée. C'est aussi fou comme les jeux vidéo. Alors, il a raison, hein? C'est une histoire après. Bon, ça, c'est mon processus. Je suis tout le temps occupée avec ça. Yeah. C'est comme ça va naturellement. Ouais, j'ai pas vraiment comme il faut que je fasse ça. C'est comme. L'inspiration n'est pas toujours là, hein? C'est plus qu'une passion, c'est une raison de vivre. Oui. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile avec le feutrage? Le plus difficile, c'est quand ça vient très grand, que c'est très lourd, et des fois, je suis fatiguée de le faire. C'est ça qui est le plus difficile, physiquement. Yeah. Oui, mais j'ai trouvé une solution pour ça. Parce que cette pièce-là, quand c'est mouillé, qu'il y a un lot là-dedans, ça pèse au moins 25 kilos là, pour la feutrer. C'est très, très lourd physiquement. Alors aujourd'hui, je le crée en morceaux. Parlez-nous de votre expérience d'exposition et de cours à travers le monde. Mais j'ai exposé un peu partout là, en Europe, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en États-Unis. Et souvent, je fais une œuvre pour ça, mais je ne suis pas là. Parce que souvent, je n'ai pas d'argent pour y aller. Okay? Quand j'ai jamais vu le show en Nouvelle-Zélande, hein, parce que je n'ai pas d'argent pour aller là. Non. Et tu invites quand tu gagnes le premier prix, là. Mais non, c'est pas comme ça. Alors, rarement, je travaille fort pour le faire. Souvent, c'est avec un thème. Je l'envoie avec une boîte. Après ça, plus rien. Cette année, Scaramouche fête ses 15 ans. On va vous présenter d'anciens reportages d'il y a 5 ans. Nous avons été dans les coulisses du spectacle De Volta du Cirque du Soleil. Quels sont vos noms et que faites-vous dans Volta? Alors, mon nom, c'est Marie-Lie et je fais du monocycle duo. Mon nom est Philippe Bélanger et je suis le partenaire de Marie-Lie ici et on fait du monocycle duo. Depuis combien de temps faites-vous du cirque? Alors, j'ai commencé quand j'avais 8 ans et j'ai 26 ans. Donc, faites le calcul, ça fait beaucoup d'années. Donc, de la manière que ça fonctionne avec le Cirque du Soleil, ils ont deux types d'artistes. Ils vont engager des artistes qui sont plus généralistes pour faire des numéros de groupe, puis ils vont engager des artistes qui sont plus spécialistes comme Marie-Lie et moi. Donc nous, on a un numéro qui engage. Eux, ils voient du monocycle duo. C'est pas eux qui nous ont enseigné comment le faire, comme supposons les anneaux, mais c'est nous qui venions avec notre matériel acrobatique puis notre matériel artistique pour créer justement les demandes qu'eux y ont artistiquement. Donc nous, ils nous ont demandé quelque chose d'artistique dans ce style-là, puis avec eux, on l'a créé, mais tout le numéro, c'était basé sur ce que nous, on est venus avec. Quel genre de formation vous faites pour faire du cirque? Alors, je suis allée à l'École de cirque de Québec qui offre des cours de cirque pour les enfants. Puis par la suite, j'ai été dans le milieu professionnel, on appelle un deck en art du cirque. Moi, j'ai eu exactement le même cheminement que Marie-Lie. J'ai fait les loisirs à l'École de cirque de Québec. Puis par la suite, on a auditionné ensemble à l'École de cirque pour la formation professionnelle ensemble. Ça prend combien de temps pour réaliser un spectacle comme celui-ci? Alors, la création, c'est environ 8 mois pour créer un spectacle. Mais avant ça, c'est 8 mois avec les artistes. Mais avant ça, il y a une partie qui est juste les concepteurs, qui est d'environ 3 mois, 2 mois. 2 ans. Alors, au total, c'est 2 ans, ce que je ne savais pas. Merci. C'est très long. Alors, 2 ans. Mais il y a des spectacles autres que le Cirque du Soleil qui peuvent être beaucoup plus courts en termes de création, qui peuvent prendre 3 mois, par exemple. Mais le Cirque du Soleil, c'est très long, oui. Est-ce que vous allez faire le tour du monde? Oui, effectivement, Volta, il va tourner, il va faire une tournée qui va faire tout les 4 coins de la planète. Là. Ils vont commencer par les États-Unis, ensuite ils vont aller... il y a plusieurs options, là, mais l'Amérique du Sud, le Japon, l'Europe. Puis effectivement, on va travailler, on va voyager
On va faire le tour du monde, c'est ça le... J'ai eu de la misère sur celle-là. Est-ce que ça demande beaucoup d'entraînement pour faire un spectacle comme Volta? Oui, énormément d'entraînement. Alors, on s'entraîne à tous les jours avant de faire le spectacle. On fait 10 spectacles par semaine, donc on s'entraîne énormément, oui. Est-ce que vous vous blessez parfois? C'est sûr que des fois, il peut y avoir des petits accrochages ou avec beaucoup de répétitions, on peut se retrouver avec un petit mal de dos, mal de genou. Puis là, il faut renforcer avec des éléments de physio. Puis ça fait partie du métier. Puis oui, effectivement, des fois, nous, on est très chanceux, là, mais on n'a pas l'habitude de se blesser. Mais oui, effectivement, ça peut arriver là, qu'il y ait des blessures. Quel conseil donneriez-vous à un jeune de mon âge s'il voulait faire partie du Cirque du Soleil? Oh, c'est une très bonne question. Alors, premièrement, évidemment, ne jamais laisser tomber, toujours persévérer, parce que des fois, c'est dur, on a envie de lâcher, mais on apprend de nos erreurs. Même si des fois, on n'est pas toujours bon, on pense qu'on n'a pas de talent, ça vaut la peine de travailler plus fort, parce que c'est les plus travaillants qui se rendent au sommet. Oui, c'est sûr que ça implique beaucoup d'entraînement, mais je trouve que l'entraînement du cirque est complètement différent d'un autre type d'entraînement compétitif, style gymnastique ou c'est vraiment c'est beaucoup basé sur l'entraide puis sur l'amusement. Tu sais, c'est quelque chose qui est présenter quelque chose, c'est une toute autre discipline que le présenter sous forme de compétition. Donc moi, le spectacle, de s'entraîner pour faire un spectacle, c'est une motivation qui est complètement différente. Puis c'est pas compétitif du tout. Puis c'est tant qu'à moi là, c'est très motivant pour s'entraîner beaucoup parce que ça prend beaucoup d'heures d'entraînement pour devenir artiste de cirque. Merci beaucoup. Merci. Comment ça, je peux pas canceller mon abonnement? Je suis jamais ici! Je veux voir le gérant. Je sais pas. Il y a des gens qui m'aiment aussi, qu'on se sent bien. On peut donner de l'amour. Tu cancelles pas mon abonnement? Tout le monde qui rate ici, je leur dire que ça fait 3 ans que je m'entraîne ici et va sortir de même. 3 ans! Aucun résultat! Faut que je m'entraîne ici, ben pas m'entraîner ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas normal ça! On va te poursuivre. T'es en train de mourir ici. Tu vas pas canceller mon abonnement? OK! Tu cancelles mon abonnement là, va te dire où j'ai caché le poisson. Et ils m'ont pas remboursé. J'ai signé 3 ans, puis ils m'ont donné 30% de rabais. Oh, come on! C'est la fin. Wow, bravo! Maman écrit. Maman écrit. Maman écrit encore. Maman écrit longtemps. Ça devrait être un long message. Super important. Un guide de souper qui danse. Maman écrit et c'est pas facile. C'est pas ta faute si c'est du iPhone. Allô chérie, un message. Comment ça va? 2 messages. Moi ça va bien. 3 messages. Il fait beau. 4 messages. Je viens de prendre marche 5 ou 6, marche 7. Ici 8. En tout cas, un cactus tanné. Maman écrit et c'est pas facile. C'est pas grave, je l'aime quand même. Oups, même. Je dis merci au petit gestionnaire derrière de nos héros du quotidien. Je dis merci à la madame à l'épicée qui marche en service puis qui dit oups, tiens, cherche un bout de choy. Je dis merci aux personnes qui virent de bord parce qu'ils ont oublié leur masque dans le char. Je dis merci aux belles mères qui souffrent le matin parce qu'elles sont obligées de se retenir. Beau bisous de loin, pas le choix. Je dis merci aux personnes qui mettent du pluriel. Mais quand il n'y a personne qui regarde, oh, ça s'en pète. Je dis merci aux personnes qui pognent un fruit pour nous, mais ils achètent mal et tout. Je dis merci aux personnes qui ont oublié leur masque, fait qu'ils mettent le t-shirt. Et ceux qui ont oublié leur le t-shirt, fait qu'ils mettent leur masque.
la langue française. On va se pencher sur les mots courts versus les mots longs. On va voir, par exemple, que c'est pas parce qu'un mot a plusieurs lettres qui est plus important. En fait, c'est même l'inverse. La langue française est faite de telle sorte que la plupart des mots importants sont courts, comme le mot vie, mort, Dieu, air, eau, âme, 3 lettres, 4 maximum, et pourtant on ne pourrait se passer d'aucun. Petite parenthèse, le mot monde n'a lui-même que 3 lettres, mais enveloppe tous les autres mots. Fermez la parenthèse. Donc, les mots courts sont plus importants. Par exemple, air, A-I-R, 3 lettres, et pourtant, s'il t'en manque plus de 3 minutes, t'es mort ou t'as des séquelles irréversibles au cerveau, on veut pas ça. Aussi, l'importance des mots courts, une question pratico-pratique, toujours éclair. S'il t'en manque, faut pas que ce soit long à dire. Si le mot avait 25 lettres, nommé de l'air, ça serait dommage de gaspiller le reste du souffle qui te reste juste pour faire savoir à l'autre que c'est qui manquait avant de crever. Ça a été pensé. Donc, les mots courts vont droit au but. Bref, précis, concis, comparativement aux mots longs qui, à mon avis, embrouillent plus souvent qu'autrement. Potentiellement, plausiblement, probablement, 3 longs mots pour dire quelque chose va peut-être arriver. T'es même pas certain que ça va se produire. Incessamment, je vais passer chez toi. Peut-être incessamment pour toi, c'est dans 5 minutes, puis pour moi, dans 2 jours. Tant de lettres pour même pas savoir à quelle heure tu vas aller. Gaspillage. Bref, les mots courts et la sagesse de rester sordes parce que ce qu'ils signifient est tellement indispensable qu'ils n'ont pas besoin d'un paquet de lettres pour en mettre plein la vue. Leur importance suffit à eux-mêmes. Conclusion, c'est qu'il faut retenir avec les mots, c'est pas la longueur qui compte, mais ce qu'on fait avec. Qui l'eût cru? Mon frère et moi, récemment, on est allés à la pêche. Je sais pas pourquoi, mais lui puis moi, on devient des gars créatifs et épais. Des ingénieurs. Puis, en arrivant à son quai, nous autres, on est trop fragiles pour conduire le canot. Bon, pas conduire, mais ramer. Fait que, je vois un moteur qui traîne en arrière du garage. Puis je me dis, on devrait connecter le moteur après le canot. Puis là, je le prends. Là, je vois qu'il n'y a pas d'embarcation après. Là, du côté, ben, tu vas voir que ne faut pas mettre un canot, pas un canot, mais un moteur en avant ou en arrière. Fait qu'on l'a clippé sur le côté. Donc, on est parti. Puis, moi, j'étais le capitaine, à cause que moi, j'ai décidé comment ça allait vite. Puis là, j'ai dit à mon frère, mets du gaz, mets du gaz! Puis j'ai jamais vu un canot se comporter comme ça. Fait que finalement, j'ai dit, encore du gaz! Puis on voit que les autres on triple, là, mais pas le canot, là. Tu vois que c'est nous dire genre, arrête! Fait que là, finalement, on s'est pété le coude, puis on est revenu chez nous. C'est fini. Ouais!